Place au sport à présent. On commence avec du football et la nouvelle du jour qui fait sensation auprès de la presse sportive, la candidature de Samuel Eto'o à l'élection du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Bonsoir Lise Laurentiia. Bonsoir Reza. Cette candidature de l'ancien attaquant du Barça avait tout d'abord été rejetée en janvier dernier par la CAF. Aujourd'hui, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a ordonné à cette même CAF d'intégrer la candidature de Samuel Eto'o au COMEX. Les élections se dérouleront la semaine prochaine. Alors, que dit précisément cette décision? Qu'implique-t-elle pour Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football? Les explications à Yaoundé de notre correspondant Marcela Moko. Cette décision signifie concrètement que Samuel Eto'o pourra donc finalement être candidat à un poste au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football lors de l'élection du 12 mars prochain. Une décision qui vient mettre un terme à un long feuilleton judiciaire. Vous vous souvenez certainement de cette condamnation par un jury disciplinaire de la CAF à payer une amende de 200 000 $ pour violation de l'éthique, de l'intégrité et de la sportivité. Une décision annulée par un jury d'appel de cette même Confédération africaine de football qui avait été saisie par Samuel Eto'o. Il y a aussi eu cette plainte de certains acteurs du football camerounais qui a été à la fois rejetée par la Confédération africaine de football et le tribunal arbitral du sport. Et puis finalement cette décision du 7 mars qui ordonne donc à la Confédération africaine de football d'inscrire Samuel Eto'o sur la liste des candidats pouvant postuler à un poste au sein du comité exécutif. Une victoire décisive qui permet ainsi au président de la Fédération camerounaise de football, en cas d'élection, d'intégrer l'un des cercles décisionnels les plus fermés du football africain. Toujours du football, Lise Laure, avec un retour en Guinée équatoriale, celui d'Emilio Nsoué. Oui, Reza, voilà une bonne nouvelle qui va ravir les fans d'une Zalan nationale. Nouvelle rendue publique par le président de la Fédération nationale et son avocat. Alors l'année dernière, la commission de discipline de la FIFA avait suspendu Emilio Nsoué pour 6 mois pour avoir joué illégalement pour la Guinée équatoriale depuis 2013. Quant à sa fédération, la FEGIFIT, elle avait écopé d'une amende. Alors est-ce que Emilio Nsoué pourra jouer les prochains matchs pour la Guinée équatoriale, comptant donc pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde? C'est ce qu'espère en tout cas la fédération. Emilio Nsoué, c'est un joueur important de l'équipe nationale. C'est le meilleur buteur. 23 buts inscrits en 42 matchs. Je rappelle que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il avait été élu soulier d'or, meilleur but avec 5 réalisations en 4 matchs. Alors la Guinée équatoriale, lors des prochains éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde, affrontera respectivement les 21 et 24 mars Sao Tomé et Principe et la Namibie. Et puis, il faut savoir que la Guinée équatoriale est avant-dernière de son groupe. La fédération espère maintenant récupérer les 6 points qu'elle avait perdus à la suite de la sanction d'inéligibilité infligée par la FIFA à Emilio Nsoué. On passe du foot aux Jeux Olympiques avec des confrères de l'Équipe. Le premier quotidien français sportif a retrouvé les athlètes africains qui avaient disparu pendant la compétition. Effectivement, regardez son titre. On a retrouvé les disparus des Jeux. Plusieurs athlètes, dont des Africains, profitent des Jeux Olympiques ou Paralympiques pour fuir leur pays avec l'espoir de concourir sous la bannière des réfugiés. Alors certains restent cachés, d'autres ont accepté de parler, comme Marcela Sakombi, boxeuse congolaise âgée de 28 ans, qui était le porte-drapeau de la délégation congolaise et qui s'entraîne actuellement en Belgique. Autre athlète, le sprinter malvoyant de la République du Congo, Emmanuel Grace Mwambako, qui avait participé aux Jeux paralympiques et s'était enfui le 5 septembre. Lui, il s'entraîne en France. Alors, comment ces athlètes et d'autres ont réussi à s'enfuir? Vous pouvez découvrir leur histoire et comprendre aussi leur motivation à travers cette enquête de nos confrères de l'Équipe. On va lire ça. Merci Lise Laure, à demain. Merci Reza, à demain.